L'Éthiopie et le Japon ont convenu de consolider leurs relations bilatérales et leur coopération dans divers domaines d'intérêt mutuel. Le bureau africain de Boeing, basé à Addis Abeba, commencera ses opérations en octobre selon le directeur général Enoch Tafara. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 27 août 2024. L'Éthiopie et le Japon ont convenu de consolider leurs relations bilatérales et de renforcer leur coopération dans divers domaines d'intérêt mutuel. Le ministre d'État des Affaires étrangères Msgano Arega a rendu une visite de courtoisie à Kyoto Suji, ministre d'État des Affaires étrangères du Japon, en marge de la réunion ministérielle de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique à Tokyo. La discussion a porté sur le renforcement des relations bilatérales et de la coopération dans le domaine des questions politiques, économiques et de paix, de stabilité régionale dans les relations avec la Corne de l'Afrique ainsi que sur les relations plus larges entre l'Afrique et le Japon. Il a souligné l'engagement ferme de l'Éthiopie à renforcer ses relations avec le Japon. Pour sa part, le ministre d'État japonais des Affaires étrangères Kyoto Suji a souligné le désir du Japon de renforcer son partenariat avec l'Éthiopie au niveau bilatéral et sur des plateformes multilatérales comme la TICAD pour améliorer les relations Afrique-Japon sur la base d'une approche gagnant-gagnant. Les deux responsables ont engagé une discussion constructive sur les questions bilatérales, régionales et mondiales d'intérêt commun. Le chef d'état-major des forces armées, le maréchal Brahanu Djoula, s'est entretenu avec l'administrateur de la défense nationale marocaine, Abdoulatif Ludi. Au cours de cette discussion, les deux parties ont discuté sur des questions sur lesquelles les deux pays peuvent renforcer leur coopération militaire. Les deux parties ont apprécié l'amitié et la coopération entre l'Éthiopie et le Maroc et ont souligné que des relations multilatérales entre les pays devraient être développées davantage. Elles ont également convenu de renforcer leur coopération dans le secteur militaire, a rapporté Moroccan World News. Les dirigeants et le personnel du bureau du projet de coordination du grand barrage de la Renaissance éthiopienne ont laissé leur empreinte verte dans la ville d'Adama. Le bureau, en collaboration avec le bureau du projet de coordination du grand barrage de la Renaissance de l'État d'Oromia, a planté des jeunes arbres sur le mont Chokonu dans le district de Goro, ville d'Adama. Par ailleurs, le directeur général du bureau de coordination du projet du grand barrage de la Renaissance, Aragawi Barhe, a déclaré que le programme de plantation de l'empreinte verte contribuerait grandement à la réussite du grand barrage de la Renaissance. Konjit Bakala, directrice générale du bureau du projet de coordination du grand barrage de la Renaissance de l'État d'Oromia, a rappelé que leur coordinateur participe à la plantation de jeunes arbres. En outre, la responsabilité de coordination, il a également dévoilé qu'il a fait un travail de sensibilisation pour tout le monde participe au programme d'empreinte verte afin que le barrage puisse fournir de meilleurs services aux Éthiopiens et protéger l'écosystème local. En plus de résoudre le problème du changement climatique, grâce au programme d'empreinte verte, notre peuple doit faire preuve de coopération et garantir ses bénéfices afin d'éliminer la pauvreté en créant des opportunités d'emploi pour beaucoup, a-t-il ajouté. L'Éthiopie participe au 74e Forum africain de l'Organisation mondiale de la santé. Le Forum de l'Organisation mondiale de la santé sur le continent africain a débuté à Brazzaville au Congo. Une délégation éthiopienne dirigée par la ministre de la Santé, Dr Mekdes Daba, a participé au forum. Il a été indiqué que le 74e Forum africain de l'Organisation mondiale de la santé, officiellement lancé à Brazzaville en présence du président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, se tiendra jusqu'au 25 août 2016, calendrier éthiopien.
Au cours du forum, les enjeux stratégiques actuels et en cours de la santé communautaire régionale et continentale en termes de santé de la société mondiale seront présentés et discutés. On s'attend à ce que la direction qui remplace Dr Matshidiso Moeti, qui a été directrice de l'Organisation mondiale de la santé pour le continent africain au cours des 10 dernières années, soit élue lors du forum. Le parc Unity et l'autorité éthiopienne de conservation de la faune ont signé un protocole d'accord pour mener conjointement des activités de développement et de conservation de la faune. Le directeur général de la Dar Animal Protection Authority, Ato Kumara, a déclaré lors de la signature de l'accord qui contribuerait à la réalisation d'études et d'activités de recherche sur la conservation, la santé, la nutrition, le mode de vie et les questions biologiques et écologiques des animaux sauvages vivant dans des habitats naturels et des animaux du zoo d'Unity Park. Le directeur général du Unity Park Corporation, Dr Tamrat Haile, a déclaré qu'il était nécessaire de conclure un protocole d'accord avec l'autorité pour s'assurer que les activités du parc sont menées conformément aux objectifs de développement et de protection de l'environnement. Il a précisé qu'il soutiendra le processus de sélection et d'entretien des plantes adaptées à la beauté et aux avantages combinés du mode de vie et du comportement des animaux sauvages. Il a été souligné que les animaux sauvages entrant dans le parc recevront la protection et les soins nécessaires et que le parc contribuera aux résultats de la recherche. Le bureau africain de Boeing basé à Addis Abeba commencera ses opérations en octobre, a annoncé le directeur général de Boeing, Afrique, Henok Tafara. Henok a noté que la société aérospatiale américaine a décidé d'ouvrir son siège africain à Addis Abeba compte tenu du travail réussi que l'Éthiopie accomplit dans le secteur de l'aviation et de son statut de plaque tournante africaine. Selon lui, l'ouverture du bureau africain de la société Boeing à Addis Abeba permettra à Boeing de renforcer et d'étendre davantage sa coopération avec Ethiopian Airlines dans divers secteurs et créera également davantage d'opportunités pour l'Éthiopie de renforcer et de maintenir son statut de centre de l'aviation en Afrique. Boeing va coopérer avec Ethiopian Airlines notamment pour renforcer la coopération en matière de production conjointe de composants d'avions, a-t-il souligné. Boeing et Ethiopian Airlines ont formé un partenariat stratégique pour fabriquer des composants d'avions critiques dans 2 secteurs, a-t-il noté, soulignant qu'Ethiopian Airlines fabrique et fournit des faisceaux de câbles pour Boeing et que Boeing aide Ethiopian à produire des couvertures isolantes dans le parc industriel de Gilindo en Éthiopie. En tant qu'entreprise aérospatiale mondiale du premier plan, Boeing développe, fabrique et entretient des avions commerciaux, des produits de défense et des systèmes spatiaux. L'Institut de l'intelligence artificielle propose des formations de sensibilisation à l'intelligence artificielle et à l'utilisation des médias à l'intention des cadres et professionnels des médias. Le directeur général de l'Institut, Warku Gachana, a expliqué le rôle de la technologie de l'intelligence artificielle dans l'évolution des pratiques médiatiques et l'introduction de nouvelles choses. La présentation explore également les façons dont la technologie peut mettre à jour les pratiques médiatiques dans les institutions et les expériences internationales. Le PDG de Fana Broadcasting Corporation a exprimé sa compréhension du fait que la technologie a une grande opportunité d'atteindre le niveau que le reste du monde a atteint. En outre, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans leur activité quotidienne, le PDG a souligné que les médias ont un rôle important à jouer dans la promotion de cette technologie auprès du public. Safon Tafara, directeur général de l'Organisation de la presse éthiopienne, a déclaré que la technologie aiderait les professionnels de la création de contenu à la distribution. Les informations de l'Institut indiquent que cette expérience devrait être mise en œuvre dans les médias de masse de notre pays.
Et pour conclure le journal, le vice-président de la Banque commerciale d'Éthiopie, Haile Yesus Bekele, a composé des initiatives stratégiques de la banque visant à favoriser l'investissement étranger et à rehausser sa position sur la scène financière mondiale. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, le vice-président de la banque a expliqué que la BCE est prête à renforcer sa position d'avant-garde dans le paysage financier éthiopien. Il a souligné les préparatifs en cours de la banque pour accueillir et nourrir l'investissement étranger dans le secteur, tout en renforçant son avantage concurrentiel sur la scène mondiale. Haile Yesus a révélé que les 2 ou 3 dernières années ont été marquées par des améliorations approfondies basées sur la recherche, la phase de mise en œuvre battant désormais son plein. Le vice-président a souligné qu'au-delà de faciliter le transfert de connaissances et des technologies, la banque s'est positionnée stratégiquement pour soutenir les investissements étrangers entrant et en offrant une portefeuille diversifié d'opportunités d'investissement. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Éthiopie et le Japon ont convenu de consolider leurs relations bilatérales et leur coopération dans divers domaines d'intérêt mutuel. Addis Abeba commencera ses opérations en octobre selon le directeur général Henok Tafaro. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonjour.